Salut tout le monde. Big respect à vous. Ondiarama, Anike, Onwale. Je voudrais parler de quelque chose dans lesquelles la vie de tout un chacun est résumée. Au fait, qui résume notre vie. Et ces choses, il s'agit de quoi? Il s'agit, de l'argent, de la femme, et 3, du pouvoir. Chacun d'entre nous cherche l'une de ces 3 choses-là. Et parce que ce sont ces 3 choses-là qui rendent la vie belle, qui rendent la vie magnifique, qu'on le veuille ou pas, c'est ça. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais je demande à tout un chacun, en cherchant une chose, battez-vous à chercher dans la plus grande légalité, dans la plus grande transparence, dans la plus grande propriété. C'est extrêmement important. Parce que mentir, tromper pour avoir une chose, tu peux l'accueillir, mais c'est juste pour un petit temps. C'est pourquoi on dit le plus souvent que le mensonge est tellement rapide qu'il peut escalader le mur et aller au 10e étage. Ça trouve que la vérité est au niveau du 1er et 2e étage. Mais ce qui reste clair, c'est la vérité qui finira à arriver au 15e, si c'est là-bas la destination. Qu'est-ce que je vais dire ici? Il y a des gens qui cherchent de l'argent n'importe comment. Pour eux, l'essentiel, c'est d'avoir de l'argent. Ils sont prêts à faire de l'arnaque, ils sont prêts à faire du blanchissement d'argent, ils sont prêts à mentir pour dire que tel est riche. Mais mon frère ou ma soeur, sache que cela, ce serait juste pour un petit temps. Tu vas avoir l'argent, mais tu ne vas pas en bénéficier de cet argent-là, parce que tu ne verras pas un bon résultat. Et ta finition, c'est là où tout le monde va t'attendre, parce que généralement, ce sont des gens qui terminent très mal. Donc, cherchez les choses dans la plus grande dignité. Battez-vous, je préfère avoir chaque jour 500 francs guinéens ou 5 dollars ou 5 euros que d'avoir chaque minute 100 000 dollars, sachant que c'est dans la mafiosie, c'est dans la malhonnêteté que j'ai obtenu cet argent-là. La dignité doit compter beaucoup. La deuxième des choses, il s'agit de la femme. Tu peux voir des gens qui sont prêts à mentir, qui sont prêts à tout, à aller prêter un petit complet, une petite veste, c'est cravater, venir s'arrêter devant une femme, la mentir parce que tu veux l'épouser. Dire que non, j'ai tel projet, j'ai ça et ça et ça. Quand tu vois ma maison, il y a ça et ça et ça. C'est-à-dire mentir juste pour obtenir la femme. Et c'est des gens le plus souvent, ils mentent, ils obtiennent pour un début la femme. Et la femme est contente. Elle peut rêver et penser qu'elle est rentrée dans le paradis. Mais c'est lorsque la femme vient à la maison et qu'elle trouve le contraire, c'est à partir de là où l'amour s'en va. L'amour s'en va. Même si elle t'aimait, elle peut vraiment avoir le dégoût. Elle peut te détester. Elle peut chercher notre chemin. Pourquoi pas même suivre un autre homme ou chercher même à divorcer avec toi. Parce que tu la nourris que des mensonges. Alors, mieux vaut dire à une femme, écoute, je n'ai rien, je suis pauvre. Je n'ai que chambre, entrecoussée ou chambre salon. Si tu sais que c'est ça la réalité, dis-la la vérité. Si elle t'aime, elle va t'épouser. Et si vous vous mariez, si tu gagnes de l'argent derrière ça, sache que c'est elle la vraie femme. Et aussi, ça trouve que tu as de l'argent. C'est juste pour voir si ce n'est pas une femme matérialiste, sache que cette femme va te rester. Alors, évitons les mensonges. C'est pas bon dans toutes choses. Disons la vérité, même si nous savons, en disant la vérité, nous allons perdre. Mais acceptons de dire la vérité parce que seule la vérité peut triompher. Donc, évitons cela. La troisième des choses, il s'agit de ceux qui cherchent le pouvoir. Il y a des gens qui sont prêts à promettre terre et ciel. Ils mentent, ils tiennent de fausses promesses.
Ils te disent, une fois qu'ils seront au pouvoir, je ferai ça et ça et ça. Mais ça trouve qu'il n'a pas cette politique, il n'a pas cette expérience, il n'a pas les moyens, il n'a pas des hommes valables qui peuvent l'accompagner pour atteindre cet objectif-là. Et le plus souvent, ce sont des gens dont certains peuvent croire, l'aider jusqu'à obtenir le pouvoir, et par après, ça devient une déception, une désolation pour tous. C'est comme le cas de notre président actuel Alpha Condé, parce que moi c'est la Guinée qui m'intéresse, alors il faut que je parle de cela. C'est comme son cas aujourd'hui. Regardez aujourd'hui Alpha Condé, il est venu en 2010. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Il est allé même pour avoir le pouvoir, il a accepté d'opposer des gens. Opposer les Guinéens en parlant d'ethnie, en parlant de Rundé, en parlant de tribus. Hein? En parlant comment on appelle ça? En parlant de Soussoué, de Baga. Il a dit tout ça. Heureusement, les archives existent. Tout ça, une fois qu'il sait que oui, toi tu es opposé à sa politique, il fait tout pour monter les autres contre toi. Mais aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, après 8 ans, je peux dire plus de 90% des Guinéens ont compris que ce président n'est pas l'homme qu'il fallait mettre à la tête de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mensonges d'État qui sont en train de le rattraper. Les fausses promesses. Il a promis des gens. Je vous rappelle, en 2010, beaucoup d'opposants, beaucoup de leaders n'ont pas suivi ces loups. Vous savez c'est pourquoi? C'est à cause de la clairvoyance, c'est à cause de la franchise de monsieur. Parce que certains sont venus dire, on a besoin de tel poste, tel poste, tel poste. Est-ce que tu es prêt à nous donner? Il a dit en vérité, je ne peux pas. Ce que je ne peux pas, mieux vaut vous dire la vérité que de vous mentir et que demain, qu'il y ait manque de confiance entre nous. C'est comme ça les Papakoli, c'est comme ça les Kouyaté, bien que Kouyaté, il y avait une pression de coordination mandingue qui était derrière lui. Mais c'est comme ça ils sont partis. Tous les Kassori. Parce que Alpha, tout ce que tu lui demandes, il dit oui, je peux. Je vais le faire, je vais le faire. Il sait qu'il ne va pas le faire. Une fois qu'il a gagné, il a dit c'est pas Arc-en-Ciel qui m'a donné la victoire, c'est le RPZ. Ça veut dire que tous ces alliés-là n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Vous avez vu, beaucoup ont quitté Alpha parce qu'ils ont fini par comprendre que c'était des mensonges d'État. Et aujourd'hui, le peuple qu'il avait mélangé fait des zigzags, rond, roup, rap. Aujourd'hui, ce peuple-là se retourne contre lui. Parce que chaque fois qu'il y avait des problèmes, non, c'est les gens qui habitent à Ratoum, à Hamdallah, Bambeto, Koza, sont ces gens-là, ils n'aiment pas Alpha, ceci, cela. Ils ont fait de chansons pour faire croire aux gens, c'est une catégorie de Guinéens qui ne l'aiment pas. Et pourtant, cette catégorie l'aime très bien. Parce que cette catégorie veut que ce pays-là puisse avancer. Cette catégorie le dénonce, le critique, parce que ça l'a fait mal de voir un pays qui nous appartient tous en train de traîner, en train de voir ses fils dans la boue. Mais aujourd'hui, vous avez vu les manifestations partout. Il suffit de parler avec les RPGistes aussi. Vous saurez que vraiment, c'est de la merde. Vous avez vu Alpha Condé abandonné pour compte. Tous ceux qui parlaient, les Damaro, où sont-ils? Ils ne parlent plus. C'était les vrais griots du pouvoir Condé. Mais aujourd'hui, personne ne dit mot. Ils ont laissé Alpha Condé dans son propre sort. Ils ont laissé Alpha Condé et maintenant il est en train de récolter les fausses promesses, les mensonges d'État qu'il avait constitués pour monter au pouvoir. Vous avez vu à Kaloum, vous avez vu à Matam, partout, même les élections communales ont prouvé, malgré leurs fraudes, leurs vols, dont l'opposition est en train de réclamer aujourd'hui. Ils ne sont pas majoritaires, hein. C'est à part égal partout. Avec l'IFDZ. Et ça, c'est malgré le vol. C'est pour vous dire que le peuple est déçu, le peuple a compris. On nous parle de diplomatie. Je vous assure, les Guinéens de l'étranger peuvent en témoigner. On dit que la Guinée est de retour. Mais la diplomatie ne fonctionne pas. Dans beaucoup de pays occidentaux ou des pays africains, je vous jure, quand ton passeport expire, tu as tous les problèmes du monde pour t'approvisionner avec un autre passeport. Parce que d'autres même sont obligés de payer le billet d'avion pour aller jusqu'à Conakry pour se procurer de passeport. Parce que les ambassades ou les consulats qui sont là juste pour la forme, pour bouffer notre argent. Mais ils ne font pas leur travail. Il n'y a pas de passeport. Ou quand ils ont des passeports, c'est des affairements purs et simples. Vous pouvez voir des endroits, des gens peuvent quitter
de pays en pays pour aller seulement avoir de passeport. Tout ça par manque de diplomatie. Tout ça parce que l'État n'existe pas. Hein? Auprès des vrais citoyens, des citoyens dans ces pays étrangers. Sinon, normalement, dans un pays, quelqu'un ne doit pas faire 2 ou 3 pays sans qu'on dise que oui, il y a l'ambassade de la Guinée, ou il y a un consulat, ou aussi la disponibilité de ces passeports. Beaucoup de Guinéens en témoignent. Donc, c'est pour vous dire que il n'est pas bon aussi de mentir pour accéder au pouvoir. Quand vous mentez, ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qui est en train de rattraper aujourd'hui M. Alpha Condé. Donc prenons conscience sur ces trois choses-là. Quel que soit l'amour que nous avons pour ces 3 choses, faisons tout en les obtenant, que ce soit dans la plus grande légalité, dans la plus grande dignité. Je vous remercie. C'est ATS qui était là pour vous, qui n'est autre que Amadou Tidiane Sow. Merci.